et les moyens pour financer les nombreux projets. Alors, entre autres projets, on a parlé également de l'embellissement des villes, ce qui a été fait un peu partout. Vous avez suivi dans Cotonou, il y a eu l'opération de déguerpissement. Non, plutôt la libération des espaces publics. Bon, d'accord. À chacun son expression. Monsieur le Président, vous qui êtes très proche des populations, que pensez-vous de cette opération? Vous-même, vous voyez combien de termes on cherche à trouver pour nuancer ou pour améliorer un peu le désordre qui a été fait. J'appelle ça désordre. La ville est plus belle, la ville de Cotonou est plus dégagée. C'est plus aéré, on circule plus librement. Oh, et ça? Il n'y a plus d'embouteillage. Ah, là, vraiment, bon, je dois vous dire quelque chose. C'est une opération de casse. Moi, je l'appelle, ils ont cassé les gens. Le chef de l'État a dit, oui, nous avons un projet de construire les marchés. Mais il nous faut les études. Mais écoutez, les études n'ont pas été faites. Mais on est allé déguerpir ou bien libérer. Les études prennent du temps, c'est ce qu'il a dit aussi. Mais on le sait tous. Donc on ne va pas libérer avant d'aller faire les études. C'est très grave. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il y a un problème. Il y a un problème de méthode. On fait 4 avant de faire 1. Oui, mais est-ce que vous saviez, M. Sébastien Germain-Javron, que les populations étaient anarchiquement installées? C'était pas beau dans la ville de Cotonou. Il y avait des ventes à la sauvette, il y avait l'insécurité galopante et tout ça. On a besoin, même si on n'est pas riche, on peut être propre. Et le président l'a dit clairement. C'est pour ça que je vous disais, messieurs les journalistes, que c'est un problème de méthode. C'est un problème de méthode. On peut être pauvre et être propre. Est-ce qu'on a besoin d'aller casser avant d'être propre? Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire, dans tel axe, dans 2 ans, quand on aurait bien fait les études, on voudrait que tout soit fait de cette façon-là, que les boutiques soient de telle couleur, de tel encadrement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant ça, il faut casser, Monsieur le Président. Non. Parce qu'il faut casser avant de construire. Mais il faut d'abord faire les études. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand on casse, il faut aller mettre les gens quelque part. Les études ne sont pas faites. Et on va casser. Est-ce que vous n'avez pas vu que le chef de l'État est venu dire que les études prennent du temps? Mais pendant ce temps, ils ont cassé, ils ont tout cassé. Vous savez l'économie? Vous savez quelle implication les casses-là ont pu avoir? Justement, on en parle. Oui, quelles sont les implications? Mais les business, les dames, les bonnes dames qui sont là, qui nourrissent. Moi, je connais des dames, j'étais tout petit. La dame, elle vendait de la cassa et du poisson avec du piment. Ces enfants sont sortis, sont allés à l'université. C'est avec ça que ça a été fait. Et c'est des business de proximité. On ne veut pas acheter à Kassa maintenant et on doit aller à 10 km ou à 5 km pour aller acheter la Kassa. C'est pas possible. Mais même si on devait en arriver là, il lui fallait construire d'abord l'endroit avant de dire, maintenant vous avez un endroit, vous déguerpissez ou vous libérez la voie. Mais on ne fait pas le contraire. Mais j'ai pas compris ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est du business de proximité. Moi, j'ai mangé mon abobo à l'époque. C'est dans le quartier. Je peux pas partir pour aller faire des kilomètres avant d'aller manger. Oui, mais le monde évolue, M. Sébastien Javron. Allez dans les autres capitales. Je viens de rentrer d'Abidjan. Vous n'allez quand même pas demander que Cotonou, la capitale, la vitrine de notre pays, continue pas à rester une ville sale. Je viens de rentrer d'Abidjan. Les baraques sont encore là. Je viens de rentrer de l'Europe, il n'y a pas longtemps, sur les Champs-Élysées. Je dis sur les Champs-Élysées, qu'on cesse
de tromper le peuple. À Abidjan, on a cassé. À Lomé, on a cassé. Ce n'est pas seulement à Cotonou, ce n'est pas seulement au Bénin. Mais je vous dis, je viens de rentrer, je suis rentré hier d'Abidjan. J'ai vu des baraques, des boutiques qui étaient dans l'emprise de la voie. Mais bien aligné. Mais pourquoi ne pouvons pas nous demander à ceux-là de bien aligner, de mieux faire les choses? Je dis sur les Champs-Élysées, là. Les Champs-Élysées, vous savez ce que c'est que les Champs-Élysées pour la France? Nous mangeons parfois sur le trottoir. Et c'est géré avec la mairie qu'on cesse de mentir au peuple. Heureusement que nous nous sortons. Je dis, à la date où je vous parle, à l'instant là même où je vous parle, il y a des boutiques qui sont là, où les gens préfèrent rester dehors que d'aller rester à l'intérieur du restaurant. Allez voir Agendas. Allez voir l'Entrecôte. Je n'invente rien. Mais tout est une question de méthode. Monsieur le Président du patronat, si vous permettez, le mal est déjà fait au Bénin. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait mener des actions pour limiter les dégâts sur le plan économique? Le seul conseil que je donnerai, en attendant que vous ne soyez prêts, réintégrer les gens. Mais où tout est cassé déjà? Vous voulez qu'on les réintègre? Mais les gens auraient même préféré qu'on puisse les réintégrer pour qu'ils continuent de faire leur business. En attendant que vous ne puissiez construire. Vous pensez que c'est encore possible de réintégrer? On parlera que le président fait du rétropédalage et ça pourrait lui nuire. Il vaut mieux faire du rétropédalage que de nuire à la population qui vous a élu. Mais le président de la République a dit, j'ai choisi de faire ce qui est impopulaire. Ces populations se sont installées sur l'espace public. On ne refuse pas. Mais c'est des populations qui ont toujours payé des droits et des taxes à la mairie. Mais si vous voulez arrêter, mais trouvez-leur un autre endroit. Mais c'est ce que la preuve, le président de la République a reconnu. Je veux maintenant construire. Encore que les marchés secondaires dont on parle, c'est pas au président, c'est pas au gouvernement de construire, c'est la mairie. C'est la mairie. Alors, construisez d'abord ces abris. Même si vous voulez que ce soit des abris modernes, climatisés et tout, faites-les d'abord. Et par la suite, vous demandez aux gens, maintenant vous avez des abris, si vous ne vous déplacez pas, nous serons obligés de venir vous enlever. Nous allons évoluer dans cet entretien qui est censé durer normalement 90 minutes. On vient de faire 60 minutes. Nous allons évoluer sur des questions politiques maintenant. Aujourd'hui, on a l'impression que la vie politique tourne au ralenti au Bénin. Monsieur Sébastien Javron,